Hello les chéris, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une question qu'on me pose souvent, comment rester détaché émotionnellement d'un homme. C'est une des questions que j'ai le plus souvent en coaching, donc je vais vous répondre avec 5 points qui vont vous aider aujourd'hui à vous détacher émotionnellement, à garder la tête haute, vos standards, vos limites, peu importe ce que l'homme dit ou fait, vous serez détaché et vous aurez vous-même en priorité et pas lui. Parce que c'est ce qui se passe avec la dépendance émotionnelle, c'est que tu commences à le mettre sur un piédestal par rapport à toi et n'importe quoi ensuite qu'il fait, tu vas l'accepter parce que tu as plus peur de le perdre que de t'affirmer, de poser tes standards, de poser tes limites et d'affirmer qui tu es par rapport à lui. Donc bien sûr, ce mécanisme crée un problème dans votre couple puisqu'il va percevoir chez toi un manque d'estime de toi, il va voir que tu t'écrases par rapport à lui et un homme ne veut pas être avec une femme qui s'écrase et qui est en dessous de lui en termes de valeur perçue. Donc le problème étant que ta dépendance émotionnelle crée un cercle vicieux où plus tu es dépendante émotionnelle, plus tu descends en valeur perçue à ses yeux, plus il s'éloigne de toi et plus il veut chercher ailleurs une femme qui a positionné sa valeur haute et vers laquelle il peut conquérir, vers laquelle il peut aller, vers laquelle il peut s'élever, vers cette femme qui fixe sa valeur haute et qui ne bouge pas par rapport à ce que lui fait. Et la différence entre ces deux femmes, celle qui est dépendante émotionnelle et celle qui n'est pas dépendante émotionnelle, qui est indépendante émotionnelle de l'homme ou de n'importe qui est dans sa vie ou qui ne l'est pas, c'est qu'il y en a une qui opère à partir de la peur, celle qui est dans la dépendance émotionnelle, la peur de perdre l'autre, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, etc. La peur. Et l'autre qui opère à partir de la confiance. Elle a confiance en elle, elle a confiance dans l'univers, elle a confiance dans son destin, elle a confiance dans le monde. Et tu ne peux pas vraiment être neutre en fait. C'est soit tu es dans la peur, soit tu es dans la confiance. C'est un balancier, il n'y a rien au milieu. Donc si tu es en dépendance émotionnelle, ça veut dire que tu vis ta vie dans la peur. Et en fait, tout ce qui est peur, honte et culpabilité, ce sont des émotions qui sont vraiment propres aux femmes et qui sont aussi héritées de génération en génération par rapport à tout ce que les femmes ont vécu dans leur passé. Mais il faut savoir que c'est pas forcément que tu as vécu un traumatisme hyper violent dans cette vie-là, mais que la peur fait partie de l'ADN, du code génétique des femmes. Et pour accéder à ta pleine puissance de femme, il faut arriver à se détacher de la peur et de passer de la peur à la confiance. Donc c'est ce que je t'apprends à faire dans le cercle des femmes fatales, puisque moi-même, je suis passée de la peur à la confiance et que ma vie a complètement changé à 360. Et j'étais une grande dépendante émotionnelle, je passais ma vie à étudier mes copains, je les faisais passer en priorité très vite, je leur donnais énormément de choses, énormément de moi-même, avant même qu'ils aient validé quelconque critères sur ce que je recherche ou ce qu'ils sont, ce qui menait automatiquement au fait que je me fasse ghoster, qu'ils me laissent, qu'ils ne s'engagent pas, qu'ils ne me déclarent pas leurs sentiments, etc. Et que finalement ma vie amoureuse ne ressemble à rien. Et c'est en activant mon énergie féminine noire que j'ai pu enfin accéder à la confiance en moi, la confiance en l'univers, la confiance en mon chemin, en acceptant mes parts d'ombre, en acceptant qui j'étais et en acceptant de déplaire si ça ne plaît pas à tout le monde. Et c'est ainsi que je suis devenue magnétique et que tous les hommes sont devenus à mes pieds et obsédés et qu'ensuite j'avais juste à choisir. Et j'ai choisi assez vite puisque je me marie dans une semaine. Donc la première étape pour activer ton énergie féminine noire, c'est d'abord de lire mes e-books. C'est vraiment la première étape. La Bible de la femme fatale étant sur l'énergie féminine noire, la Bible de la femme divine sur ton énergie féminine blanche. Et ensuite, troisième point, de rejoindre le cercle. Pourquoi ? Pour qu'on mette en pratique. Parce que le cercle des femmes fatales, on pratique. Il y a des formations que tu dois regarder. Mais ensuite, c'est le lundi, la routine du matin où on se connecte ensemble et on fait notre hypnose, nos affirmations, notre visualisation, notre yoga. Ensuite, on a le coaching à 11h. Ensuite, le mardi, tu as un atelier communication où vous faites des scénarios avec Angèle qui vous dit exactement quoi dire dans telle situation, qui vous donne les exemples de situations et vous devez vous entraîner à créer des scripts que vous diriez dans telle situation. Vous avez les cours d'astrologie du jeudi avec Morgane pour apprendre à mieux vous connaître. Et enfin, vous avez les cours de social media qui sont le mercredi à 8h avec Océane pour vous assurer une sécurité financière qui est indispensable aux femmes, bien qu'on veuille que l'homme provide pour nous. On garde un coussin de sécurité financière et on peut subvenir à nos propres besoins si besoin. Donc on ne devient pas dépendante complètement d'un homme. Donc si tu es nouvelle par ici, je t'invite à commencer avec les e-books. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et si tu me connais déjà mais que tu n'as pas encore sauté le pas, c'est le moment. Alors rejoins le cercle tout de suite et on se retrouve dans le prochain live.
Voilà, c'était une petite intro sur qu'est-ce que c'est que la dépendance émotionnelle. Donc ça veut dire que tu vis dans la peur, il y a naturellement une action que tu vas mettre en œuvre pour éviter d'avoir peur, ça s'appelle le contrôle. Comme tu es angoissé, tu veux contrôler la réalité, tu veux contrôler ce qu'il va se passer, tu veux contrôler ton homme, tu veux savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent, tu veux connaître ses émotions, tu veux savoir pourquoi il a telle réaction, tu veux l'analyser, tu veux le décrypter, pourquoi? Pour avoir le contrôle, pour pouvoir maîtriser ce qu'il va se passer et maîtriser que tu ne vas pas souffrir. Ce qui m'amène à mon premier point. Il faut que tu acceptes l'idée que tu ne peux pas contrôler un autre être humain. La seule chose que tu contrôles dans la vie, c'est toi. Tu vis dans l'angoisse parce que tu ne sais pas s'il restera, s'il t'aimera, s'il restera le même, s'il te trompera pas. Mais il faut que tu acceptes que tu n'auras jamais cette certitude. En fait, c'est une quête qui est vaine. Parce que je vais te dire, cet homme peut mourir demain. Tu peux mourir demain. Effectivement, il peut rencontrer quelqu'un demain et partir avec. Mais toi aussi, ça peut t'arriver. En fait, il faut que tu comprennes que tout peut t'arriver dans la vie et que la vie est faite pour être vécue et non contrôlée. C'est comme si tu vivais ta vie en freinant des cas de fer alors qu'on te demande de prendre le toboggan. C'est ça la différence entre la peur et la confiance. Parce que si t'as peur, tu freines des cas de fer et tu regardes partout pour essayer d'éviter un danger. Alors que la nana qui a confiance, elle prend le toboggan, elle ferme les yeux et elle rigole. Donc à partir du moment où tu acceptes que tout peut t'arriver et que tu es faite pour vivre cette vie qui t'est donnée et que tu t'en sortiras dans tous les cas et que au pire si tu t'en sors pas, tu mourras et tu seras morte, donc en fait tu t'en ficheras. Tant que tu n'acceptes pas ça, eh bien en fait tu vas vouloir essayer de contrôler, de prévoir, d'anticiper, de prévenir, d'orienter, alors que ce sont des choses que tu ne peux pas faire. Mais je vais te prendre un autre exemple qui, je pense, te parlera. Quand on est petit par exemple et qu'on a tellement peur que nos parents meurent, enfin pour moi c'était le cas, et à un moment j'ai dû me rendre compte que s'il mourrait, il mourrait et que je m'en remettrais et qu'il y a plein de personnes qui meurent du jour au lendemain dans des accidents, etc. et que c'est terrible, mais que les gens s'en remettent après un deuil et que tu ne peux pas enfermer tes parents à double tour chez toi. Pour les protéger, il faut qu'ils vivent leur vie. Et s'il n'y avait pas de risque à mourir, la vie n'aurait aucune raison d'être vécue. Il y a un moment dans le film 3 avec Brad Pitt où il dit « Les dieux nous envient notre mortalité parce que justement ça fait qu'on vit dans le présent et qu'on profite de la vie alors que les dieux qui sont immortels ne profitent pas de la vie, ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas mourir. » Et j'ai adoré cette citation et ça a vraiment résonné profondément en moi et là je pense que ça colle bien avec cette situation. Et il y a un autre dicton aussi que j'adore, c'est la plupart des gens passent leur vie à marcher sur la pointe des pieds pour arriver sains et saufs dans leur cercueil. Et pour moi ça résume extrêmement bien cette manière angoissée de vivre la vie et de freiner des cas de fer et de surtout ne pas mourir alors qu'en fait tu vas mourir. Peu importe si c'est tôt ou tard en fait. À l'échelle de l'univers, c'est juste un grain de sable, même pas. Bref, t'imagines bien que si tu peux pas contrôler ta propre mort, la mort des gens, les accidents, etc., tu peux pas contrôler les émotions, les pensées, les actions de quelqu'un d'autre que toi. Donc le premier point, c'est d'accepter que tu n'auras jamais de certitude. Il faut accepter l'imprédictabilité de la vie, que ce soit pour toi comme pour lui. Il peut se passer n'importe quoi et c'est pas grave qu'il se passe des choses. C'est le but de la vie. Le but, c'est de les vivre en fait, c'est pas de les prévenir. Ensuite, un deuxième point qui est lié au premier, c'est que pour te défaire de la dépendance émotionnelle, il faut que tu vives dans l'instant présent. Parce que la dépendance émotionnelle, vu que c'est la peur du futur, la peur de quelque chose qui va se passer dans le futur, qui pourrait se passer, et que tu essayes de prévenir, eh bien en fait, pour conjurer le sort, tu n'as qu'à vivre dans le moment présent. Alors, je sais que ça peut paraître bateau, mais c'est comme quand on dit aux gens il faut manger équilibré. Et il y a des gens qui disent oui, merci. Et en fait, ils mangent pas équilibré. Donc ils ont déjà pas la base, et ensuite ils se disent oui, mais c'est un peu bateau. Oui, mais en fait, si tu le fais pas, t'as pas la base. Donc en fait, forcément, tout ce que tu fais à côté ne marche pas. Et en fait, la plupart des gens cherchent des théories plus compliquées parce que justement la base, c'est le plus dur à mettre en place. Vivre dans le moment présent, manger équilibré, dormir 8 heures par jour. Et il faut arrêter de croire qu'il y a une théorie plus complexe que ça qui marcherait mieux. En fait, toutes les théories qui ont été construites à partir de la base en plus, ce sont des théories marketing pour créer plus d'achats et que tu dépenses ton argent dans des remèdes miracles. Et je vais te citer Saint-Exupéry, c'est « la perfection est atteinte quand il n'y a plus rien à retirer ». Donc, il faut simplifier ta vie, revenir à la base. Vivre dans le moment présent, c'est juste la base. Et dans une relation avec quelqu'un d'autre,
Si tu n'es pas dans le moment présent, ça ne peut pas marcher, vous ne pouvez pas être en connexion. Parce que la relation se vit maintenant, à l'instant T. Elle ne se vit pas dans 5 minutes. Et en fait, si tu passes la moitié de ta relation à être dans le futur, eh bien en fait, tu ne vis pas ta relation, tu ne la construis pas au moment T, un moment après l'autre, et donc elle se dégrade forcément parce qu'en fait, tu n'es pas dans la relation. Tu n'es pas vraiment avec l'autre. Ton corps est là, mais ton esprit et tes émotions sont ailleurs. Donc, il ne peut pas y avoir de connexion. Et tu as de la chance parce que vivre dans le moment présent, c'est l'énergie féminine. Donc, c'est vraiment l'énergie naturelle des femmes quand elles sont connectées à leur énergie féminine. Mais bien sûr, quand tu as été élevée dans ton énergie masculine à faire, produire, aller vite, être productive, faire des stratégies, donner, faire, montrer, prouver, convaincre, eh bien forcément, tu es dans le futur. Mais parce que ça, c'est l'énergie masculine. Et c'est ce que je t'apprends dans mes e-books et dans mon cercle des femmes fatales, c'est de te connecter à ton énergie féminine qui est dans l'instant présent, dans le fait de recevoir, dans le fait d'être passive, dans le fait d'être relaxée, dans le fait d'être dans le corps et pas dans le mental. Parce que le corps, lui, il est toujours dans le moment présent. Et c'est pour ça que les femmes sont si déconnectées de leur corps. Parce qu'elles sont toujours dans leur mental à penser à demain, ou à dans 5 minutes, ou à ce qu'elles doivent faire, voilà, to-do list. À cause du fait qu'elles travaillent, etc. Et que leur énergie masculine crée des hommes féminins qui du coup ne prennent plus le lead. Bon, c'est une autre vidéo. Donc être dans le moment présent, c'est quelque chose que je t'apprends dans mon cercle, notamment à travers les routines du lundi où on fait le yoga qui permet d'être dans l'instant présent et dans le corps, la méditation pour rentrer à l'intérieur de toi et être dans l'instant présent et arriver à trier tes pensées et tes émotions et faire le vide, et les hypnoses ciblées pour t'ancrer dans le moment présent que je donne, puisque je suis aussi hypnothérapeute. Donc je te réinvite à t'inscrire au cercle des femmes fatales, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Donc vivre dans le moment présent, c'est quoi? Ça veut dire d'être un moment après l'autre et d'avoir toute son attention dans le moment présent, de se concentrer sur le corps. Qu'est-ce que le corps vit dans les 5 sens? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il touche? Qu'est-ce qu'il goûte? Et d'être reconnaissante de vivre ce moment sans se demander quand est-ce qu'il se terminera. C'est le vivre pour ce qu'il est. Genre, par exemple, je sais pas, vous êtes à un déjeuner avec ton chéri, et ben, être pas dans le moment présent, ce serait de s'inquiéter sur qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'on va faire après, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il pense, etc. Être dans le moment présent, c'est je sais pas ce que je vais commander, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui, comment je me sens, je vais commander le poisson, le poisson est trop bon, j'ai encore faim, est-ce que je vais prendre un dessert? C'est bon ton plat, toi? Ah, je suis fatiguée. Et puis, c'est que dans le moment présent qu'il peut se passer une connexion, comme je t'ai dit, et l'humour, et la spontanéité, et la créativité. Et tu vas voir que quand tu es dans le moment présent, il se passe une explosion de choses que tu n'as absolument pas prévues. Et c'est comme quand tu te prépares à faire une blague et du coup, tu peux plus la faire parce que tu y as réfléchi et du coup, ça ne va plus avoir d'effet. Que quand tu vis dans le moment présent et que tu fais une blague sans même y avoir pensé et que tout le monde rigole dans la salle parce que, en fait, justement, tu n'y as pas pensé. C'est exactement ça, la différence. Bref, pour t'aider sur ce point, évidemment, il y a la Bible du moment présent que tu peux lire de Eckhart Tolle, qui s'appelle Le moment présent, ou je sais plus exactement, mais il est tellement connu que t'inquiète pas, tu vas le trouver. Donc ça, c'est vraiment un livre de base du développement personnel, même spirituel, complètement spirituel d'ailleurs, qu'il faut que tu aies lu. Je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas lu ce livre, personnellement. Aussi, un petit point, c'est que quand tu es dans le moment présent, que du coup tu es dans ton corps, et c'est que quand tu es dans ton corps que tu attires magnétiquement les hommes qui vont regarder ton corps et avoir envie de toi. Petite parenthèse. Ensuite, troisième point, tu es dépendante émotionnelle parce que du coup tu vis dans la peur. Et pourquoi tu vis dans la peur? Parce que tu t'investis trop, parce que tu donnes trop et que tu te mets en risque toi-même. Et du coup, comme tu t'es trop investi dans des relations avec des hommes trop tôt sans que eux ne les méritaient ou quoi et que ton inconscient le sait, eh bien tu as peur de perdre ton investissement. Et tu es anxieuse d'avoir un retour sur ton investissement. Par exemple, t'es allé à un premier date et ensuite t'as texté à ta meilleure amie « Oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie, c'est sûr ». Tu t'es investi, tu t'es placé. Donc, si c'est pas l'homme de ta vie, bah t'as l'air un peu bête par rapport à ta meilleure amie. Le fait de t'être investi, de t'être placé, d'avoir décidé, d'avoir placé ton pion, c'est qu'il faut que tu te donnes raison à un moment. Et donc, tu t'es piégé toi-même. Donc, tu vas continuer à t'investir dans cette relation en attendant anxieusement que tu sois confirmé dans ce que tu as dit, alors que tu ne connaissais rien de cet homme, qu'il n'avait rien prouvé et que vous êtes vus une fois dans votre vie. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'il y a même des femmes qui, par exemple, vont prêter de l'argent à des hommes
qui en ont besoin, investir en eux, etc. alors qu'elles n'ont aucune garantie, l'homme n'est même pas en couple avec elles ou ne les a pas demandé en mariage, etc. Donc forcément, elles sont hyper anxieuses ensuite qu'il y ait un retour sur investissement parce qu'en fait, elles se sont tellement investies, elles se sont totalement données que déjà, elles peuvent perdre de toute façon ce qu'elles ont donné à l'homme, que ce soit de l'argent, du temps, de l'amour, des conseils, etc. Ou tout simplement, elles peuvent avoir l'air bêtes auprès de tout le monde, auprès d'elles-mêmes aussi, de leur propre ego, si elles n'ont pas un retour sur cet engagement qu'elles ont donné trop tôt. Donc mon conseil numéro 3, c'est de ne rien donner à un homme qui n'est pas engagé avec toi, qui n'a rien prouvé, qui n'a rien dit, qui n'a même pas dit qu'il voulait être en couple avec toi, qui ne t'a même pas dit d'arrêter de voir d'autres hommes. Tu ne leur donnes rien à ces hommes. Ni ta personne, ni ton temps, ni tes conseils, ni ton argent, ni ton corps, rien. C'est à eux de te donner. C'est à eux de prouver leur valeur, de montrer patte blanche pour te conquérir. Et ton seul rôle en tant qu'énergie féminine, c'est de dire oui, non, j'aime pas. Et d'être chaleureuse, bien sûr. Mais ça, on le voit dans le cercle des femmes fatales, dans l'atelier communication, sur comment doser être chaleureuse et poser ses limites. Donc, je te réinvite à t'inscrire au cercle des femmes fatales, qui est une mine d'or. Bref, ne donne pas ce que tu pourrais regretter. Tu n'as rien à donner, tu n'as pas à faire pour qu'un homme te choisisse. Et il faut savoir que plus tu t'investis pour un homme qui n'a rien prouvé, plus tu vas être anxieuse de vouloir récupérer ton investissement et ça va être inconscient et donc tu vas être dans l'anxiété justement de si qui irait dans ton sens que tu ne t'es pas trompé. Donc au lieu de faire un choix avant que l'homme ait rien prouvé et même rien demandé, arrête de faire des choix. Arrête de choisir des hommes. Ne choisis aucun homme, ne choisis pas. Sois passive, laisse-les te proposer des choses sans que tu choisisses, laisse-les te courtiser. Laisse-toi recevoir, ne t'engage dans rien, ne donne rien. Et bien sûr, c'est au moment où un homme a assez prouvé, assez donné, assez assumé pour toi, que tu vas pouvoir accorder ta confiance à certains et pas d'autres. Donc pour éviter la dépendance émotionnelle, arrête de leur donner des choses que tu devrais ensuite attendre un retour, parce que tout ce que tu donnes va te lier à lui. Donc arrête de choisir des hommes parce que ça te lie à eux et ça te fait te tirer une balle dans le pied. Et ensuite, mon dernier point sur la dépendance émotionnelle, c'est que tu es dépendante émotionnelle parce que tu es concentré sur ce qu'il pense lui au lieu d'être concentré sur ce que tu penses toi. Tu es tourné vers l'extérieur, tu attends une validation extérieure, tu as besoin que quelque chose d'extérieur que tu ne contrôles pas te rassure, te valide, te fasse te sentir bien. Eh bien, ma chérie, je t'explique que ça n'existe pas. Et la seule validation que tu dois trouver, c'est à l'intérieur de toi. Donc, toute l'énergie que tu as à attendre anxieusement qu'un homme réponde, qu'un homme dise quelque chose, qu'un homme dise « je t'aime », qu'un homme lève un sourcil, eh bien, c'est toute l'énergie que tu ne mets pas à sculpter toi-même. Parce que la plupart du temps, les femmes qui se battent pour des hommes, pour avoir leur validation, etc., ne se sont même pas posé la question si l'homme leur convenait, si son lifestyle, ses valeurs, si qui il était en fait dans leurs critères à elles, les mêmes valeurs, le même lifestyle et tout. Elles ne se sont même pas posé la question, elles ne se sont même pas concentrées 5 minutes sur elles-mêmes, mais elles cherchent désespérément à l'extérieur une validation du premier venu, honnêtement, parce qu'elles sont tellement tournées vers l'extérieur et parce que la société aujourd'hui nous fait nous tourner vers l'extérieur, vers le consumérisme et nous apprend que Dieu est à l'extérieur de nous alors qu'en fait il est à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça que tu vas trouver ta confiance du premier point. C'est en te validant toi-même, en te rassurant toi-même, en faisant ce travail quotidien de rentrer à l'intérieur de toi pour savoir au moins ce que tu penses, pour mettre un mot sur tes émotions du jour. Oui, parce que tu as des émotions chaque jour, figure-toi. Chaque jour, tu es changeante en tant que femme. Tu n'es pas stable, tu es cyclique. Et ne pas suivre ton évolution chaque jour, c'est un affront à ta féminité, je te le dis. Si tu ne te connectes pas tous les jours à toi-même à travers soit le yoga, soit la méditation, soit des moments en silence, de marcher dans la nature, de déjeuner en silence, d'être seule, de te recueillir, eh bien, effectivement, tu ne pourras jamais trouver cette validation que tu cherches tant à l'extérieur que tu ne trouveras pas parce qu'elle ne vient de là-bas. Tu cherches au mauvais endroit. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est de commencer à rentrer à l'intérieur de toi par les pratiques du yoga, des routines, de la méditation, du silence, du recueillement dont je te parle et que nous pratiquons dans le cercle des femmes fatales. C'est pour ça que j'ai créé le cercle des femmes fatales. C'est parce que la plupart des femmes ne pratiquent pas. Elles ne prennent pas ce temps pour elles parce que c'est compliqué dans nos vies de tous les jours, surtout si les femmes travaillent. Je comprends, même pour moi,
Parfois, c'est compliqué de me mettre sur mon tapis de yoga et de me mettre ma méditation. Mais je t'assure que je ne passe pas la même journée quand je le fais et quand je le fais pas. Donc ça, c'est le premier point. Et pour pouvoir être responsable de ton intériorité, de tes émotions, de tes pensées, de tout ça et arriver à te valider, à te rassurer, il faut te reparenter. Et ça, c'est un travail de guérison à faire sur tes énergies féminines et masculines blessées qui vont être héritées de tes deux parents. Si tu n'as pas fait ce travail de guérison, effectivement, tu ne peux pas te reparenter et donc tu vas chercher un parent rassurant, valideur à l'extérieur de toi. Donc ça, c'est la masterclass pour guérir tes énergies féminines et masculines blessées qui fait partie du cercle des femmes fatales. Si tu t'inscris au cercle des femmes fatales, tu as accès à cette masterclass clé. Si tu n'as pas fait cette masterclass, je ne sais pas pareil comment tu fais dans la vie et c'est pas pour me vanter, c'est juste va voir les commentaires des filles, il y a un avant et un après. Bref, je n'ai plus de batterie, donc il faut que je termine cette vidéo. Mais ce que je veux te dire, c'est que en rentrant dans ton intériorité et en te connaissant, en faisant fleurir ton intérieur, tu développes un monde intérieur qui devient magnétique. Parce que si tu cours après le monde intérieur des autres, eh bien, tu ne pourras jamais attirer un homme en fait. Et un homme sera toujours repoussé par toi parce que tu n'as pas de monde intérieur sur lequel tu peux l'accueillir et le recevoir. Et c'est le propre des femmes de recevoir les hommes dans cette espèce de jardin merveilleux qu'est ton monde intérieur. Si tu n'as pas de monde intérieur, que tu n'y es pas connecté, que tu ne le chéris pas, que tu ne le protèges pas, aucun homme ne pourra te chérir et te protéger. Parce qu'il n'y a rien à chérir et à protéger si tu es tout le temps tourné vers l'extérieur. Voilà des pistes de développement pour ta dépendance émotionnelle. Il y a des solutions. On commence presque tout en étant dépendante émotionnelle et puis on chemine, on grandit, on mature. Et j'ai créé le cercle des femmes fatales pour vous accompagner dans ce chemin. Vous n'avez pas à le faire seul. Personnellement, j'ai dû le faire seul, mais j'ai beaucoup appris sur le chemin et donc aujourd'hui, je vous propose de vous accompagner dans le cercle des femmes fatales. Donc inscris-toi, le lien est dans la bio. Je vous fais plein d'énormes bisous. Les filles, à très bientôt en live et en story sur Instagram, juliette.swan. Bye bye les filles!